Regardez bien. En cet instant précis, une colombe lui envoie un pouvoir, le don de voir clair, de comprendre enfin ce qui se trame autour d'elle. Pendant ce temps, dans l'ombre, son mari ajoute discrètement des substances dans sa boisson, avec une seule intention, lui ôter la vie. Mais quelque chose a changé. Elle observe la situation, elle voit tout, clairement. Chaque geste, chaque regard. Et ce qu'elle découvre la glace de peur. La nouvelle copine de son mari est là. Ensemble, ils préparent la boisson, comme si de rien n'était. Tout est prêt. Le mari, le verre à la main, et le lui tend. Elle, de son côté, fait semblant de ne rien remarquer. Elle prend la boisson, la regarde et demande calmement. « Chérie, c'est quoi ça ?» Le mari répond d'une voix rassurante. « C'est juste une boisson. Bois ça. Bois, ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle, l'inquiétude est immense. Pourtant, elle joue parfaitement son rôle. Elle agit comme si elle ne voyait absolument rien, alors qu'en réalité, elle a déjà tout compris. Son visage se crispe, elle fait des grimaces. La tension monte. La nouvelle copine, impatiente et froide, murmure à son mari de la faire mourir rapidement. Elle dit qu'ils ne doivent plus se méfier d'elle. Le mari tente alors de calmer la situation. Il se tourne vers sa femme et insiste doucement. « Prends ta boisson, bois. Je reviens tout de suite. » Mais derrière ce calme apparent, le danger est à son comble. Et le destin est déjà en marche. Elle fait semblant de le toucher avec son bâton. À chaque contact, la nouvelle copine s'énerve de plus en plus. Mais elle continue, calmement, comme si de rien n'était. Le mari s'y oppose aussitôt. « Pourquoi tu me fais ça, chérie ?» Alors, elle répond doucement. « Chérie, je ne sais pas. Tu vois bien que moi, je ne vois rien. Je n'ai pas la vue, non ?» Elle parle ainsi, alors qu'en réalité, elle voit clairement toute la situation. Chaque geste, chaque intention. « Chérie, il y a quelqu'un juste à côté de toi. » Mais le mari nie. « Il n'y a personne. Personne du tout. Je vais juste à côté et je reviens tout de suite, ne t'inquiète pas. Je suis là, ou bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Je t'ai déjà dit que quand je suis avec toi, tu dois me mettre à l'aise, non ? De l'autre côté, la nouvelle copine murmure à son chéri. « Laisse-la. Tôt ou tard, elle va boire. Laisse-la et on s'en va. » Puis elle ajoute, agacée, « Tu m'énerves parfois. Prends ta boisson, il faut boire. » La dame refuse d'abord, puis fait semblant de céder. « D'accord, chérie. Ah, je vais boire. Je vais boire. » À cet instant, l'autre femme est totalement hors d'elle. La colère la consume. Mais le mari ne veut pas laisser sa femme seule. Il lui demande d'attendre, il la supplie presque. La nouvelle copine insiste, encore et encore. Finalement, le mari cède. Il laisse sa femme tranquillement, embrasse l'autre, et ils s'en vont ensemble. La dame voit tout. Absolument tout. Elle murmure, bouleversée. La nouvelle copine continue de se moquer d'elle, sans retenue. « Tu ne sais même pas ce qui t'attend dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas. Quand la boisson va entrer dans ton ventre, tu comprendras. » Elle les regarde longuement. Elle se tait. Jésus. Si cet esprit ne venait pas à mon secours maintenant, c'est ainsi que j'allais mourir. Dieu est grand. Merci, mon Dieu. Puis elle murmure, le cœur serré. L'homme peut être aussi méchant comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans ma mort? En quoi je les dérange à ce point? Une grande peur l'envahit. Elle se lève brusquement. Puis une décision naît en elle. Je vais les suivre. Elle se lève discrètement et les suit. Et soudain, sa voix change. Je vais leur montrer la grandeur de Dieu. L'homme ne peut pas être Dieu. Pendant ce temps, le mari et la nouvelle copine marchent ensemble jusqu'à l'endroit où se trouve la voiture. La nouvelle copine est furieuse. Elle explose. Pourquoi tu la considères plus que moi? Tu ne dois plus faire ça. Je n'aime pas ça. De toute façon, elle va mourir bientôt. Et maintenant, tu la traites encore mieux que moi? Le mari tente de la calmer. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Calme-toi. Toi aussi, tu te fâches trop. L'autre a aussi une âme, non? On ne peut pas la brutaliser jusqu'à ce point. Sa voix tremble. Tu sais bien que ce sont des risques énormes. Tu sais ce que signifie la mort d'un être humain. C'est un grand péché. Et c'est dans ce péché que tu veux me plonger. Dieu est Dieu, et il n'y a rien à ajouter. Soudain, la dame réapparaît avec son bâton. « Chérie, chérie !» Le mari se retourne, agacé. « Quoi encore? Je t'ai dit de rester là-bas, non? Pourquoi tu m'as suivi ?» Mais elle insiste, le touche encore avec son bâton. Le mari s'énerve. Elle ne recule pas. « Chérie, j'ai faim. » Il répond sèchement. « Reste là-bas, je vais t'apporter à manger. Tu n'as même pas encore fini la boisson que je t'ai donnée. Pourquoi tu te précipites comme ça ?» La nouvelle copine entre de nouveau dans une colère noire. Encore. Encore. Mais la dame continue d'insister, sans peur. Regardez bien cette scène. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like et partage. Le mari essaie de la convaincre, encore et encore. Mais cette fois, rien n'y fait. La dame tente d'avancer, sachant très bien ce qu'elle projetait dans sa tête. Mais le mari lui barre brusquement le chemin et dit
Chérie, c'est par ici le chemin. Vas-y, je te rejoins tout de suite. » Soudain, elle lève son bâton. Et elle frappe le mari et la nouvelle copine sans hésiter. Pendant ce temps, le monsieur, sans rien comprendre à la situation, voulait encore se rapprocher d'elle, comme pour devenir son ami. Mais cette fois-ci, la dame le repousse fermement et déclare « Tu es vraiment méchant. Je n'aurais jamais cru que ta méchanceté pouvait aller aussi loin. Qui est cette femme? Tu me trompes, et cela ne te suffit pas. Tu voulais même me tuer avant d'être heureux. Quelle est cette sale habitude que tu m'as apprise? » La nouvelle copine, choquée, ne comprend rien et pense en elle-même. Elle voit là où je me trompe. Elle veut encore me pointer du doigt, comme d'habitude. Mais soudain, la dame, folle de colère, tente de la gifler. La nouvelle copine se cache rapidement derrière le mari. L'aveugle, soi-disant innocente, sort la boisson empoisonnée et dit « Tu as mis quoi dans cette boisson? Tu vas boire cette boisson devant moi, maintenant. » Le mari arrache aussitôt la boisson de sa main et la jette violemment par terre. À cet instant, la nouvelle copine commence à prendre la fuite, car le mari voulait la dénoncer, affirmant que c'est elle qui lui avait donné cette idée. Il tentait de rejeter toute la faute sur la nouvelle copine, mais sa femme s'y oppose fermement et dit « Si tu n'es pas insensé, comment peux-tu croire une fille qui se promène partout, au point d'aller aussi loin ?» Le mari lui répond « Chérie, je ne sais pas ce qui m'arrive, sûrement qu'elle m'a fait quelque chose. » Mais la femme le frappe violemment et lui dit « Même si c'est le cas, tu n'as pas raison. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Je n'arrive pas à y croire. Mais Dieu est grand, sinon j'allais mourir très facilement. Je sais bien ce qui m'est arrivé, je ne vois plus. Et même si j'ai complètement perdu la vue, je ne mérite pas d'être traité ainsi. Vraiment, tu es méchant. Voilà ce que tu es. Et tu dis que tu ne l'es pas. En plus, tu conduis ma voiture. Tu profites de tout, et pourtant ça ne te suffit toujours pas. » Chaque fois que le mari voulait parler, la dame lui coupait la parole. Elle ajoute « De quoi as-tu encore besoin que je n'ai pas fait pour toi? Suis-je incapable à tes yeux? Malgré le fait que j'ai perdu la vue, je continue de t'aimer jusqu'à ce point. Et toi, tu n'es même pas capable de me reconnaître cela. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo. Que Dieu t'éloigne de toute situation semblable dans ta vie. Si tu y crois, écris Amen dans les commentaires. Like cette vidéo et partage-la à tes proches. Car cela nous encourage et nous motive à vous présenter toujours des vidéos bien inspirées, remplies de leçons, d'enseignements et de courage. Le monsieur se met à genoux pour présenter une nouvelle fois ses excuses à sa femme. Mais, pleine de colère, la femme répond « Tu ne mérites pas d'être pardonné. Un jour, tu pourrais même me tuer dans cette chambre et prendre la fuite. » Elle prend alors sa décision finale et déclare « Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. Va plutôt rejoindre ta nouvelle copine, c'est mieux pour toi. » Le monsieur se met à genoux pour présenter une nouvelle fois ses excuses à sa femme. Mais, pleine de colère, la femme répond « Tu ne mérites pas d'être pardonné. Un jour, tu pourrais même me tuer dans cette chambre et prendre la fuite. » Elle prend alors sa décision finale et déclare « Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. Va plutôt rejoindre ta nouvelle copine, c'est mieux pour toi. » Elle le laisse, lui jette ses habits déchirés, puis monte dans sa voiture et s'en va. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires.